Hello! Alors, me voici en ligne pour vous montrer comment faire un formulaire sous Google Forms. Donc, c'est le logiciel en ligne que j'utilise pour faire les formulaires qui sont actuellement sur le site de Lazaoboise. Alors, vous allez voir, il n'y a rien de très compliqué puisque tout s'effectue en ligne et c'est assez simple d'accès. Alors, pour ça, en fait, il suffit d'aller ouvrir une page internet et de faire une recherche sur Google Forms. Et puis de sélectionner alors le premier ou le deuxième site, hein, peu importe, on va arriver sur les mêmes pages. Voilà, on arrive sur la page d'accueil de Google et on va faire un accès à Google Forms. Alors ici, on va voir les deux formulaires que j'ai créés moi et qui sont en ligne sur le site internet de l'ASA. Donc Dany, comme il s'est jamais connecté à Google Forms, je pense, il va avoir une page vide, hein. Donc l'idée c'est bien de se loguer avec montagnecompétition@gmail.com et de mettre son mot de passe. Moi je l'ai pas montré parce que j'étais déjà logué. Donc là en fait vous devriez arriver sur une page vide. Pour montrer comment ça fonctionne, en fait, je vais m'amuser à recréer le formulaire d'inscription de l'ASA. Alors pour partir d'un formulaire tout neuf, il suffit d'aller sur la petite croix en bas à droite, créer un formulaire. Donc je clique dessus et j'arrive sur un formulaire vide. Alors la première chose à faire, ça va être de remettre la couleur bleue qu'on a sur le site de l'ASA. Ensuite, on va donner un titre à notre formulaire. Alors comme il s'agit de l'inscription, eh ben, on va noter inscription, comme ceci. Et derrière, ce qu'on va faire, c'est on va ajouter la bannière de l'ASA et de l'Auto Leclerc. Alors pour ça, il suffit d'importer une image, donc une image que je partagerai par mail. Pour ça, on va sur le petit onglet que l'on voit ici à droite et on va sélectionner Ajouter une image. On sélectionne l'image à importer. Alors moi, elle est sur mon bureau, elle s'appelle Capture PNG. Elle s'appellera de la même façon, hein, de votre côté. L'importation est en cours et on va la voir s'afficher directement sur le formulaire. À ce formulaire-là, ensuite, on va lui donner le titre Azaoboise, le challenge Azaoboise, pardon, l'auto Leclerc remis sur scène. Donc c'est ce que j'écris maintenant, challenge Azaoboise, pardon, l'auto ou auto Leclerc, comme on veut. Voilà. Et derrière, Romilly sur scène. Voilà. Donc là, on a fait la première partie qui est la plus compliquée, puisque tout le reste, en fait, ça va être du copier-coller ou tout simplement du dupliquer. Alors, pour faire quelque chose d'assez propre, en fait, on va essayer de nommer un petit peu les différentes sections du questionnaire. La première partie du questionnaire concerne essentiellement les coordonnées personnelles des pilotes, le nom, prénom, numéro de licence, adresse mail, etc. Et la deuxième partie concerne le véhicule. Donc, on va tout simplement créer des titres à nos rubriques. Pour cela, en fait, donc juste avant les questions, hein, on peut se mettre n'importe où. On verra que c'est assez facile de déplacer les éléments tout à l'heure. Donc, je peux revenir sur cet élément-là et je vais ajouter un titre ou une description. Donc, c'est le petit TT que l'on voit sur la barre d'outils ici. Et je vais nommer ça coordonnées personnelles. Alors j'enlève barre de titre, hein, parce que ça me sert à rien. J'ai pas besoin de mettre une description en dessous, hein, ça me servira pas. Et ensuite on va travailler bien effectivement avec le questionnaire. Donc la première question du formulaire, c'est le nom. Le nom, qu'est-ce que je cherche comme réponse? Eh ben, je cherche une réponse courte, d'accord? Je cherche pas à avoir un paragraphe, une question à choix multiple ou quoi que ce soit. Donc à côté du nom, j'ai une liste d'options là. Vous voyez, on peut faire une réponse courte, un paragraphe, une question à choix multiple, liste déroulante, etc. J'en passe. Donc moi, je vais sélectionner réponse courte. J'ai besoin que le participant me donne son nom de façon obligatoire. Donc je rends cette question obligatoire. On verra par la suite qu'il y a un petit astérix qui va apparaître à côté du nom. Et voilà, j'ai terminé la première partie de mon formulaire.
Ensuite, si je veux compléter par d'autres questions, bah, j'ai plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de dupliquer la question. En cliquant ici sur dupliquer, voilà, j'ai exactement la même forme que ma première question. Et cette fois-ci, je vais demander le prénom. Donc la question sera toujours obligatoire puisque j'ai dupliqué et la réponse sera toujours une réponse courte. Je continue avec le numéro de licence, voilà, etc. Quand je vais passer à la rubrique véhicule, il va falloir que je fasse un nouveau titre, parce que cette fois-ci on ne parlera plus des coordonnées personnelles, mais des informations du véhicule. Et bien je fais comme la première partie, je rajoute un titre au niveau de ma section. Donc je clique sur TT, et cette fois-ci je vais indiquer info véhicule. Info, information, là c'est une démonstration, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Et toujours la même astuce, qu'est-ce que je fais derrière? Je vais rajouter des informations concernant le véhicule. Ce sera la marque, le type, le groupe, la classe, etc. Donc toujours le même type de questions avec des réponses attendues type court, donc pas de paragraphe, pas de discours, pas de choix multiples. Donc qu'est-ce que je fais? Je retourne sur une des questions que j'ai déjà créées précédemment, donc je clique dessus et je duplique la question. Pour la déplacer dans la bonne section, il suffit simplement de cliquer dessus, de la descendre dans la bonne section et de la renommer. Et j'ai quasiment terminé mon formulaire. J'ai également rajouté un autre titre à la fin du formulaire pour donner quand même les informations de contact si besoin. Donc c'est un nouveau titre. Donc là j'ai marqué information contact ou contact email, je sais plus ce que j'ai noté. On va mettre contact mail par exemple. Et en dessous, bah, je mets tout simplement l'adresse de Dany, compétition, ce serait mieux, @gmail.com. Alors pourquoi sous forme de titre? Comme ça en fait elle apparaît en surbrillance, donc elle apparaît très bien dans le formulaire. On verra tout à l'heure à quoi il ressemble. Euh, on verra tout à l'heure à quoi il ressemble. Donc là le formulaire est il est quasiment terminé, hein. La seule différence qu'il va y avoir entre la fiche de résultat et finalement la fiche d'inscription, ça va être qu'à un moment donné, on va demander de faire apparaître une date. Alors pour ça, eh ben, il suffit tout simplement toujours de la même façon de dupliquer les questions précédemment créées. Moi, je vais pas la dupliquer, hein, je vais juste changer les options. Par exemple, si je demande une date ici, eh ben, je vais tout simplement aller sélectionner une date à la place de réponse courte. Et on va voir que quand le formulaire sera créé, l'utilisateur aura accès, il aura le choix soit de remplir directement une date, soit de sélectionner une date dans le calendrier. On peut également faire des questions à choix multiples. C'est ce que j'ai créé notamment pour le type de course auquel ont participé les participants, du slalom, du rallye, de la course de côte, etc. Donc quand on fait des questions à choix multiples, il faut évidemment remplir les titres des questions. Et si on veut ajouter des options, eh ben on clique simplement sur Ajouter options. Voilà, on a la possibilité de les supprimer et de mettre ajouter autre comme j'ai fait sur le site internet. Bon, globalement, normalement, les pilotes en fait qui sont à l'ASA font du rallye, du slalom et de la côte, mais on peut rajouter une rubrique autre. Une fois qu'on a terminé le formulaire, il faut lui donner un titre. Donc moi je vais l'appeler démo par exemple. Voilà. Donc là il est nommé et mon formulaire est créé. Il est en ligne. Il n'y a pas de souci. On va d'ailleurs le vérifier un petit peu à quoi il ressemble. Donc si je vais sur démo, voilà, on voit que mon formulaire est créé et est prêt à être utilisé. Alors il est prêt à être utilisé, pas tout à fait, parce qu'il faut encore que moi je puisse le mettre en ligne sur le site internet en remplacement des deux formulaires existants. Donc une fois que vous aurez créé le formulaire donc d'inscription et de fiche de résultat, il faudra évidemment m'envoyer le lien du formulaire. Alors pour ça, il suffit d'aller sur Envoyer. Alors moi je ne l'utiliserai pas au niveau mail, il faudra faire un petit peu une manipulation un petit peu différente.
il faudra aller sur ce lien-là, voilà, sur la doc, me donner le lien pour que je puisse l'intégrer au niveau du site de l'ASA. Et me donner également le code à intégrer sur le site. Donc en fait, c'est ces deux liens-là. Le premier, en fait, vous allez avoir l'option mail. Le deuxième, ça va être un lien simple. Et le troisième, ça va être le lien d'intégration dans le site de l'ASA. Donc c'est celui-ci qui m'intéresse. C'est le dernier là qu'on a ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut également changer les options du formulaire. Alors, les options du formulaire, c'est assez simple en fait. Recueillir l'adresse email, non, on la demande dans le formulaire. Limiter le nombre à une réponse, alors là c'est la grande question. Si jamais les gens se trompent dans le remplissage des formulaires, ils n'auront plus la possibilité de se loguer sur Gmail pour remplir. Donc là, moi je ne la coche jamais. Modifier les réponses après envoi, non. Et consulter le graphique des résultats et les réponses sous forme de texte, bah ça va dépendre de comment vous voulez interpréter ou récupérer les résultats du formulaire. Ça, on verra après, une fois que les gens auront rempli. Afficher la barre de progression sous la présentation, il n'y en a pas besoin on n'a pas 36 rubriques, on n'a qu'une seule rubrique, c'est assez simple. Donc au final, au niveau des options, on ne changera rien au niveau des options de base. Voilà, donc maintenant ça va être à vous de jouer et puis bah, éventuellement de m'appeler si vous avez des soucis. Mais je pense que la petite démo montre que c'est assez simple d'accès pour quelqu'un qui a jamais créé de formulaire en ligne. Voilà, bonne chance à vous et à plus tard.